Je te préviens, cette émission, tu l'as fait seule. Alors ça, même pas en rêve. Hein. Tu te fous de ma gueule chaque année parce que je passe Noël dans un couvent et que le 31, j'embrasse pas. Regarde-toi, t'as beau été à Koh Samui, Koh Phangan, je sais pas où, t'as l'air de rien. Non, mais là, j'ai abusé, quoi, c'est tout. Mais chaque année, c'est pareil. Mais là, je me suis dit, tu vois, je me suis relevé un nouveau défi. Tu sais à quel point j'aime les défis. Oui, il y a 6 mois, c'était le sans gluten. Il nous a emmerdés avec ça, je vous dis pas. C'est quoi ton nouveau défi? Mon nouveau défi, c'est d'arrêter tous les sucres raffinés. Ça nous pourrit la vie. Les sucres raffinés, c'est très mauvais. Ça y est, t'as lu un livre, toi. Alors, pour prouver que les sucres raffinés sont très mauvais et à quel point le sevrage est difficile, c'est pareil pour le gluten et pour le lactose. Se sevrer d'un aliment qu'on aime, c'est pas évident. Le sucre, tu vois. Moi, je me demande si la vie vaut la peine d'être vécue sans sucre. Et écoute, cette jeune journaliste qui s'appelle Nicole Mauvray, qui a édité un bouquin qui s'appelle Nos sucres. Non, pourquoi tu ris? Et je ris parce que c'est tellement pour toi, Alain. Non, elle dit que ça a changé sa vie. Mais oui, moi aussi. Son rapport avec les autres. Le sucre. Sa silhouette, bien évidemment, tu penses bien. Hein, donc, sa silhouette, son sommeil, sa peau, ça a changé sa vie. Elle a arrêté de manger des sucres raffinés. Alors, elle raconte, en fait, son sevrage. Et ça a duré combien de temps? Quand même plusieurs mois, hein, parce que ça doit être progressif. Mais t'es dingue, c'est pas du jour au lendemain. Et j'ai vraiment envie de relever le challenge, d'arrêter le sucre pour changer de vie. Si elle l'a fait, elle dit tout le monde peut le faire. C'est vrai. Alors, mais comment tu fais pour que les choses aient un goût doux? Ben, tu peux prendre d'autres sucres, par exemple du sirop de riz. Du sirop de riz. Du sirop de riz. Tu le mets dans quoi? Dans tes yogourts? Tu peux mettre ton sirop de riz dans les céréales, tu peux mettre ton sirop de riz sur plein de trucs, ça remplace le sucre raffiné. Le sucre est la seule drogue, une des rares drogues légales. Oh, la nicotine, moi j'en connais quelque chose. Oui, c'est vrai, d'accord, mais tu es addict au sucre comme au tabac et comme à l'alcool. Mais ça veut dire plus de gâteaux, de petites pâtisseries. Non, et ton corps te remerciera. Bah alors tu le fais toi, puis ton corps te remerciera toi. Et moi aussi, je te dis vraiment. Nos sucres, je te le conseille, lis-le. D'accord. D'accord. Puis après, j'ai trouvé aussi un truc génial, un bouquin entièrement sur les recettes sans gluten. Ça, je m'y mets dès demain. Oh non, tu nous emmerdes. Non, mais c'est très intéressant. C'est une enquête super sympa, quoi. Alors, tu sais que quand on sort des fêtes et tout, même avant les fêtes, on peut être sujet à des petits refroidissements. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sprayes quoi? Mais je me spraye pas, je mets du. Attends, comment ça s'appelle? J'arrive pas à lire d'ici. C'est les produits Carte, allégresse, bonne humeur. Carte, génial. Moi, j'ai découvert. Justement, j'en ai un aussi. J'ai aussi mon produit Carte. C'est quoi le tien? Le mien, c'est allégresse, bonne humeur. T'as qu'à me regarder. Ça bien. C'est marqué dessus. Ça, et moi, j'en ai un en pchit. Mais attends, il faut que tu te le mettes sur les points sanguins. Mais moi, je l'ai en pchit. Et sur les tempes. Je le pchit dans la voiture. Waouh, j'adore, ça sent bon. Ah, c'est vrai que ça sent l'allégresse, hein. Ça sent l'allégresse. Non, mais tu sens ça, t'es tout de suite youpla boum. Non, mais Carte, tu sais que c'est génial. Les produits Carte, produits suisses entièrement biologiques. J'adore quand tu me dis ça comme ça. Paul Carte était un droguiste dans la fin des années 70. C'était pas un drogué dans les années 70? Un droguiste et un drogué, peut-être, dans la fin des années 70. Et il voulait vraiment mettre en avant tout ce qui était eau florale. Ouais, c'est vraiment leur must. Il y en a une qui est géniale. Toi, tu te fiches toujours de moi parce que je ne me mets jamais d'eau sur le visage. Jamais. Oui. Parce que c'est pas bon pour la peau. Mais je me lave avec des eaux florales. Et là, c'est bon pour la peau. Ouais, c'est bon. Alors, les eaux florales à fleur d'oranger, enfin, il y a plein. Ouais, Carte, c'est vraiment les génies de l'aromathérapie. L'aromathérapie, ça soigne, ça soulage, ça fait du bien. Et moi, j'ai trouvé un truc, ce que j'appelle ma doudoune de l'immunité. Je te jure, ça s'appelle... doudoune de l'immunité. Ma doudoune de l'immunité, ça s'appelle Froid de canard. Je trouve qu'ils ont des noms très ludiques pour les produits. Ça s'appelle comment déjà? Froid de canard. Et bonne humeur, c'est moi. Et ça, quand tu as un petit refroidissement, n'importe quoi, tu te sprayes comme avec ton machin, les zones sanguines, tu prends un petit mouchoir, tu vois, tu vaporises sur le petit mouchoir, tu humes. Je hume? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu humes. Froid de canard, tes refroidissements, tes petits débuts de rhume, tes machins, hop, enrayés, loin du bal. Tu sais quel est le rêve de ma vie? C'est de te voir faire un... Comment on appelle ça, ces émissions Tu l'as déjà dit, mais tu oui, yoyotes complètement. Mais je yoyote, je suis grand-mère. Je dis, prends-toi du froid de canard et de l'allégresse et fous-nous la paix, 2 secondes. Enfin, aroma spray, c'est quelque chose quand même. Moi, c'est une belle découverte pour moi. Moi aussi. Tu vois, il y a le spray yoyote. Ben, en fait, après les fêtes, que tu les aies passées de manière spartiate comme moi, ou de manière plus festive comme toi, ce qu'il faut faire, c'est drainer le foie. Oui. Et moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est tu te mets simplement une bouillotte d'eau chaude enveloppée dans un linge, tu la mets côté foie. Par exemple, quand tu regardes un épisode, pas trop longtemps, hein, et ça accélère et ça draine le foie, ça fait du bien. C'est pas suffisant, Ariane. Je suis d'accord avec toi. La bouillotte, c'est une recette de grand-mère. Mais quand tu as le foie complètement embourbé, dis-moi pas qu'une bouillotte suffit à te faire... Bah si, ça accélère la combustion. Oui, alors moi, j'ai testé récemment 3 séances de suite d'acupuncture. J'étais un peu réticent au début, je me disais l'acupuncture... Ah, ça marche pour plein de trucs. Je peux te dire qu'il te fait 3 séances. Il te pique vraiment sur les méridiens. Et il te dit carrément que ça fait drainer le foie. Tu sens cette circulation. C'est une histoire d'énergie, finalement. Bah, le foie, évidemment, tu vois. Oui. C'est vraiment de l'énergie. Donc, tu sens que cette énergie passe mieux dans le corps. J'ai fait ces 3 séances.
J'ai un foie de bébé. Ouais. J'ai un foie de Faut le bébé. dire vite. Faut le dire tu vite. sais, autrement, le truc qui marche à tous les coups pour drainer le foie, et tu sais, pour moi, c'est le médicament numéro 1, c'est le rire. Le rire, c'est vrai. Tu ris, regarde, les fous rires qu'on se prend, ça masse tout à l'intérieur. Enfin, un massage des organes internes. Ça te donne un joli teint. C'est vraiment... Moi, j'essaye de rire tous les jours de ma vie. Et j'ai pas de mal, finalement. Moi, quand je suis parti en Thaïlande, j'ai oublié un bouquin. Je vais le prendre avec moi, mais je perds la tête. Comme moi, tu yoyotes. Je yoyote aussi. Tu m'as conseillé Mon chien stupide. Ah, moi, je le relis chaque année. De John Fante. Tu relis le livre chaque année? Oui, chaque année. Comme une espèce de bible. Il y a des bouquins comme ça. C'est Antoine Jacquier qui a dit dans une émission de Quentin Mouron que c'était son livre culte. Ah, je comprends. Tu vois? Pourtant, Jacquier, John Fante, c'est un écrivain qui a peu écrit, qui a été un grand scénariste, un grand aide-scénariste. Oui. Et il a écrit énormément sur sa famille. Il vient d'une famille d'émigrés italiens des années 30. Il a écrit sur la Grande Dépression, sur l'extrême pauvreté dans laquelle il est né. Mais ensuite, il est parti à Hollywood. Il a fait fortune. Et au fond, c'est un type qui était très désenchanté et grognon comme toi. Ah. Et un jour, on lui donne un chien ou un de ses enfants. En plus, il n'arrêtait pas de dire du mal de ses enfants. Ça me ferait rire, moi qui suis complètement... Oui, il est lassé de sa progéniture. Il le dit. Il trouve qu'ils sont cons. Il a des enfants cons, une femme conne. Ouais. Il en a marre de son mariage. Et tout à coup, ce chien arrive, il l'appelle stupide. Oui, parce qu'il est vraiment stupide. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est pisser sur les autres chiens, voire les engrosser. Mais c'est hyper drôle. C'est une tragicomédie sur la crise individuelle. Écoute, une fois que tu as lu, non, sur la crise individuelle, sur sa crise de vie, comme on fait tous, tu te sors de ces trucs. Non, mais ça fait bien. Après, quand tu as lu Mon chien... Oui. C'est une tragicomédie sur la crise individuelle. Ouais, mais c'est surtout nos âges, c'est la cinquantaine, c'est bilan de vie. Et quand tu as lu Mon chien stupide, tu es prêt à lire le reste, qui est un peu plus dur. J'ai vraiment envie de découvrir ce bouquin de John Fante qui va me faire... Je perds mon allégresse et ma bonne humeur. Tu perds ton allégresse et ta bonne humeur. John Fante va me brasser le bide, je suis sûr, parce que je vais me piquer des bons rires. J'aime bien lire et rire en même temps. Mais moi, c'est affreux. Des fois, je ris tout seul, et moi, je pleure aussi. Je suis très... Toi, tu pleures en lisant. Je pleure en lisant, je pleure en regardant. Tu traverses toutes les émotions avec toutes les émotions d'un coup. Je suis une femme très émotionnelle et très émotive. Donc, cette rentrée 2016, il faut absolument que tu viennes un jour avec moi tester le RPM. Plutôt crevé. Tu sais ce que c'est, au moins, le RPM? Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que tu aimes. C'est donc 25 personnes dans une salle avec des vélos. Tout ce que j'aime. Donc, tu pédales pendant 45 minutes. Tu as un prof qui te dit... Qui te hurle dessus. Il te hurle dessus. Il te dit, ne passe pas à côté de ton exercice. Il te dit, ne passe pas à côté de ton exercice. Pédagogiquement, c'est un cours absolument nul, parce qu'on pédale en chœur. Et tu sens avec la musique. Avec une musique tonitruante, avec des compiles accélérés, des machins et tout. Là là. Et puis, tu as le prof. En fait, tu vois les femmes et les hommes, parce que c'est une espèce de combat de gladiateurs. Tu vois, les femmes sur leur vélo, elles sont comme ça. Elles luttent, elles regardent le voisin d'à côté. C'est qui transpirera le plus. T'as mal au cul, parce que t'as des selles hyper tape-cul, c'est le cas de le dire. Et puis, tu transpires. Tu fais 2 cours de RPM, t'as le fessier en feu. Hein? Tu transpires du visage. Tu transpires de partout. Je vais te dire un truc. Il y a un mec qui me parle comme un nazi, je lui pète les genoux. Il est obligé pour te motiver. Me motiver jamais. Moi, surtout toi. Oui. Essaye le cours de RPM. C'est le seul cours au niveau cardiovasculaire. Tu vas travailler ton cœur. Dieu sait c'est important. C'est un muscle indispensable. J'ai pas besoin de me faire hurler dessus pour faire travailler mon cœur. Je peux marcher. Tu vas pas travailler ton cœur toute seule. Je te mets au défi. Donc il faut qu'un mec te motive un petit peu. Tu trouves un mec qui arrive à me parler mal sans que je lui en colle une. Oui, c'est le RPM. Perte de poids garantie. Je veux pas perdre du poids, je m'en fous. Tonicité du cœur. Pour tous ceux qui veulent prendre des bonnes résolutions, allez faire du RPM plutôt que de courir. Parce que courir, c'est super mauvais pour les articulations. Pas courir, ça va pas la tête. Moi, je cours si j'ai une arme si on me menace. C'est très mauvais pour les articulations. Faites du RPM. La douceur du mouvement du pédalier du vélo vous accompagne au niveau articulaire. Avec un mec qui te hurle dessus. Oui, de temps en temps, t'as une prof beaucoup trop bronzée, beaucoup trop musclée. T'as aussi des profs femmes qui font du RPM. Ça passera pas par contre, les femmes, faites attention, ça fait des grosses cuisses. Patrick Bruel. Non, mais Patrick Bruel... Pourquoi tu dis toujours du mal de lui, les choux comme tout? Patrick Bruel sort un album sur Barbara. Un album hommage de Barbara. Genre, très souvent, je pense à vous. Franchement, si Barbara, elle savait que Bruel pense à elle, elle se retournerait dans sa tombe. Mais pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai pas entendu cet album, mais il avait fait un très joli album de reprises de chansons. D'avant-guerre, des années 20. Entre deux guerres, ouais. Oui, entre deux guerres, oui. Non, Bruel, à part sa teinture de cheveux qui est épouvantable, t'es d'accord qu'il s'éteint les cheveux, on dirait un vieil ibérique. Je relève même plus. C'est affreux. Tu trouves qu'il vieillit pas bien? Tu ne peux pas t'attaquer. Alors, on peut chanter Brel. Il y en a qui ont fait des reprises, qui ont fait des albums magnifiques. Il y en a qui ont fait... des très belles choses avec Brel. Mais Bruel, il peut pas chanter Barbara. Barbara, là, ce timbre, ce truc. Très sur un fil très délicat. Tu peux pas t'attaquer à Barbara. Ou alors tu peux, je sais pas, Arrête de dire du mal de Barbara. Regarde ce que j'ai vu. Oui. Donc n'achetez pas l'album de Bruel. T'es bête, toi. N'achetez pas. Vas-y.
Tu sais qui c'est, ça? Oh, une vieille travelotte. Mais non, le garçon, je te parle. C'est Stéphanie de Monaco? Oui, c'est son On dirait un fils. vieux travelot, c'est Mais épouvantable. non, arrête. Oh là là, elle est tellement Elle est un pas peu trop classe. maquillée, Elle est trop maquillée. C'est qui à côté? C'est son fils. Ah, on dirait un tueur en série. C'est celui qu'elle a eu avec son garde du corps. En fait, elle a eu tous ses enfants avec des gardes du corps. Et je me suis fait la réflexion. Elle a eu ses 2 premiers avec son premier mari qui était garde du corps. Daniel Ducruet. Voilà. Et poissonnier aussi, je crois. Poissonnier. Oh putain, poissonnier. Enfin, il avait une poissonnerie. Il a tout pour Et puis, plaire. elle a fait son 3e enfant avec un garde du corps. Et je me suis posé la question. Oui. Les gardes du corps, quand tu commences, c'est comme les cacahuètes, tu peux plus t'arrêter, en fait. C'est la seule, Stéphanie de Monaco, parce qu'elle a quand même un QI de berger allemand. Hein, ouais. Mais comment tu sais? Tu l'as rencontrée? Parce que, Elle est non, une sortie avec un- princesse qui fait des enfants avec des gardes du corps, mais on Mais va écoute, où? si ça se trouve, ces gens, ils ont une très belle âme sur leurs gros muscles et un petit cœur qui bat. Moi, Ouais, je sais pas. ils aiment le pognon surtout, puis ils aiment bien les princesses. Ils vont pas faire... Non, excuse-moi Ariane. Là, Tu veux dire qu'ils m'auraient pas fait d'enfant à moi? Non, peut-être t'as un côté princesse avec tes perles, certainement. Mais franchement, Évidemment. Stéphanie de Monaco, c'est la proie idéale. Alcoolique, Mais arrête de dire ça, laide. écoute. Stéphanie de Non, Monaco, c'est jolie une proie fille. Moi, idéale. j'aime pas, comme tu dis du mal, t'as un mauvais fond, et voilà. De toute façon, ces journaux que nous lisons, toi et moi, de temps en temps, C'est qui de la s'appellent merde. People, Vécu, Mode et Télé, tu vois, la couverture, Florence Foresti, elle veut faire une pause. Bah, qu'elle en fasse une de pause. Princesse Charlotte, tout le portrait de son père. Quand on voit la gueule du père, franchement. Ribéry, le nouveau scandale qui va ébranler le foot français. Non, mais Est-ce c'est que de le la foot merde, français mais peut encore nous surprendre? Non. Non, c'est de la merde. Priscilla, la vérité Fais sur comme elle. tu fais l'autre fois, tu jettes les trucs. Allez, jette-moi ça. N'achetez jamais ce genre de magazine. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est du caca. C'est du caca. Comme le sucre.